Oui, ça me va puisque je vais la reposer moi. Je vais la reposer. En général, s'il n'y a pas d'embouteillage, d'un point à un autre, on va mettre quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure? Ça dépend. Il y a du pour et du contre dans les deux. Quoi. Mais je pense préférer la charge rapide. Après, bon, dans l'espoir que je sais pas, qu'il y ait une signalétique pour essayer de retrouver des bornes pour pouvoir me recharger si j'ai besoin de dépasser l'heure de conduite. C'est plus simple de faire juste 4 minutes, puis ce sera plus une utilisation dans Paris au final. Pas très loin en tout cas. Le système charge rapide, parce que du coup je suis pas obligée de rebrancher la voiture quand je la laisse. Possibilité de, pendant mon trajet, si ma course dure un petit peu plus longtemps, de pouvoir la rebrancher 4 minutes dans un autre parking ou une autre borne. Si ça se fait facilement, pourquoi pas. Alors qu'avant au téléphone, j'étais plus pour un système de charge lente, je trouvais ça plus pratique. Je trouve que brancher 2 heures pour avoir pour avoir si peu d'autonomie, alors qu'on branche 4 minutes on a 1 heure, je trouve que c'est pas un bon rapport. 5 minutes à attendre dans la voiture si on a un véhicule qui est totalement vide, c'est pas contraignant. Autant trouver un véhicule qui est aux 3 quarts ou au 4/5e vide et être obligé d'attendre ou d'en chercher un autre, ça me paraîtra plus contraignant. À partir du moment où c'est quelque chose qui doit rester intramuros, je pense qu'1 heure de roulage c'est suffisant. Et encore une fois, même si on a besoin de quelque chose de plus parce qu'on est vraiment ennuyé et tout, 4 minutes d'attente quelque part pour recharger, c'est pas une grosse contrainte. Dans le cas où on a des bornes tous les 500 mètres, c'est la charge rapide qui est l'idéal. Si on a besoin, on s'arrête dans une station de rechargement. 4 minutes, c'est pas beaucoup, ça va, c'est comme changer de Vélib. 4 minutes, c'est pas une contrainte pour charger la voiture. 4 minutes, le temps de faire le tour du véhicule, imaginer où on va aller dans Paris, et puis voilà, 4 minutes de perdu, c'est pas trop contraignant. Oui, parce que pour Paris, 1 heure d'autonomie, je pense que c'est suffisant. 20 km, 1 heure de roulage, c'est largement suffisant. C'est vite fait 1 heure quoi, si on tombe dans un bouchon, machin, là comment je fais si je tombe en panne 1 heure de roulage, 1 heure, c'est ça qui me semble peu. Si je gagne du temps que je repère par la suite, c'est peut-être pas non plus hyper efficace. Changement, au moment où j'arrive, c'est déjà fait, donc je la prends juste et c'est bon. Oui, je veux quand même que la voiture ait une certaine autonomie, je veux pas qu'elle tombe en panne au bout d'une demi-heure, qu'elle soit vide au bout d'une demi-heure. Donc je préfère oui, je pense que je préfère la charge lente. Ça me dérange pas s'il y en a 3 en alignement de regarder laquelle est la plus chargée. La charge lente est plus intéressante pour moi dans la mesure où je suis pas sûr que c'est moi qui vais m'en charger de faire tout ça, on va dire, même si c'est pas un grand travail. Et puis l'autonomie en charge lente est plus intéressante quand même. Et 2 ou 3 heures, ça laisse le temps de se perdre dans les embouteillages, alors que si j'ai qu'1 heure d'autonomie. Et puis sinon, tout est inscrit, c'est très simple, c'est 3 consignes et 2 consignes, donc ça va assez vite. Ça vous a pas compliqué les branchements? Pas du tout. Pas du tout? Non. Eh ben non, moi j'aimais pas trop ça. Au début, là, je me disais mais qu'est-ce que c'est et tout, et puis en fait, c'est comme une prise aspirateur. Ça semble vraiment sécurisé. Non, ça va, c'est très simple, c'est bien indiqué. Moi j'aime bien. Non, c'est bien. Très bien. Il y a un mouvement d'appuyer sur le bouton et puis de remonter. Bon, c'est assez simple. Hein. Oh. C'est infernal. Faut une poigne de mec là. Alors, je suis obligé de me baisser. Je me demande comment ça fonctionne. Est-ce que je tire? Est-ce que je sais pas du tout comment ça fonctionne. Un peu compliqué là, la borne là. Ouais. C'est-à-dire que j'ai un peu bataillé pour mettre la prise. D'abord c'est bas. Le gênant c'est les 2 clapets en fait. Parce qu'il faut brancher plus soulever 2 clapets, donc c'est un petit peu embêtant. Mais ça c'est assez simple à mettre en fait. Ça se fait où ça? Le branchement c'est pas compliqué. Il faut juste savoir le faire une fois et après c'est pas compliqué. Donc je mets mon badge sur la voiture ou le téléphone portable, peu importe. Je rentre dans le véhicule et j'espère qu'il y a un témoin qui me dit qu'il est rechargé ou pas rechargé. Ouais. Ok, donc en fait il faudrait que je sache si c'est plein ou pas plein. Oui, mais je pensais en rentrant dans la voiture, une fois que j'ai rentré dans la voiture, qu'il allait se passer quelque chose, qu'on allait être guidé.
C'était dur? Non. Non? Non, c'est pas... Non. Bah, disons, à part le... Mais bon, j'y serais arrivé à un moment ou à un autre. Hein. Je pense que j'aurais cherché, j'aurais essayé de tirer quelque chose. Alors déjà, on voit pas bien. Donc j'ai aucun moyen de savoir quelle est l'autonomie de la voiture actuellement avec ce système-là. Donc en fait, il faut que je me trimballe le câble qui en général va être dégoûtant. J'ai la chance, j'ai les doigts tout poussiéreux. Le branchement, je pense qu'il faut le faire évoluer. Moi, je verrais davantage une borne où tout est déjà installé et où on tire un câble auto-enrouleur ou quelque chose comme ça, quelque chose de moins contraignant, plus pratique, quoi, plus ergonomique. Notice ou au moins un site sur lequel le fonctionnement sera expliqué et puis après une première utilisation, ça y est, c'est parti.